Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Acquérir sa liberté financière ou même devenir riche ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des étapes à franchir pour atteindre cette indépendance financière et ne plus être dans le besoin. Pour certains, devenir riche est un objectif primordial, pour d'autres il s'agit avant tout de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Pour devenir riche il faut travailler dur au début pour ensuite en profiter, ne pas faire comme tout le monde mais plutôt faire comme ceux qui réussissent et ne pas renoncer lorsque des difficultés apparaissent. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière pour vous aider à vous créer des sources de revenus. Commençons avec quelques citations et expressions. L'argent ne fait pas le bonheur. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il ne fait pas non plus le malheur. Avoir de l'argent ne vous rendra pas meilleur ou plus mauvais, ça c'est votre état d'esprit qui s'en chargera. Pour le reste, je pense qu'il est préférable d'avoir de l'argent pour être plus heureux puisque l'on peut s'acheter un confort auquel n'ont pas accès les personnes qui n'ont pas ou peu d'argent. Trouvez ce qui vous rend heureux et gardez-le. Certaines personnes n'ont rien et sont contentes dans cette situation. D'autres ont beaucoup d'argent mais peu de biens matériels et sont contents. Ils ont beaucoup d'argent mais le minimum leur suffit. Ils vivent modestement bien qu'ils pourraient s'offrir une vie plus luxueuse, mais quel est l'intérêt si cela ne vous rend pas plus heureux ? De même, certaines personnes très riches montrent l'opulence dans laquelle ils vivent, en achetant le dernier gadget à la mode, la superbe voiture de sport mais ne sont pas forcément plus heureux. Ils achètent ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qui les rend heureux. L'argent n'a pas d'odeur. Si on s'intéresse littéralement à cette phrase, elle est complètement fausse. Avez-vous déjà senti les pièces de monnaie ou des billets que l'on vous rend ? Il faut avouer que ça sent mauvais. La raison, l'argent est en circulation, il s'échange, il passe de main en main lors des différentes transactions. Tout le monde n'a pas le même degré d'hygiène, on pense aux personnes qui vont aux toilettes, qui ne se lavent pas les mains et qui après touchent cet argent, certaines pièces ou certains billets ont traîné par terre, ont été mouillés par la pluie. Cette expression ne doit pas être prise au sens littéral car elle ne se rapporte pas à l'odeur réelle de l'argent mais plutôt à la façon dont cet argent a été obtenu. Ainsi cela sous-entend que pour avoir de l'argent on peut tout faire, y compris être dans l'illégalité comme en vendant de la drogue, faire de la contrebande, se donner à la prostitution. Si vous pouvez dormir tranquillement en sachant ce que vous avez dû faire pour obtenir votre argent, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez-y, avez-vous fait quelque chose d'illégal ? Êtes-vous satisfait de ce que vous faites ou alors en avez-vous honte ? Vous connaissez certainement les avantages et les risques que vous prenez en faisant telle ou telle activité. Être serein et avoir bonne conscience est pour moi plus important que de gagner beaucoup d'argent, quelle que soit la manière. Qu'en est-il de vous ? Les règles à respecter pour devenir riche. Se payer en premier. Se payer en premier signifie que lorsque vous percevez votre revenu, en général votre salaire, vous devez immédiatement en virer une partie sur un compte d'épargne. L'idée est de faire en sorte de vous constituer une épargne de sécurité mais surtout d'arrêter de courir après l'argent pour payer vos factures et ne plus pouvoir vous faire plaisir. Bien gérer ses finances. Au-delà de vous payer en premier vous devez savoir identifier et classer vos charges en deux catégories, les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes sont des dépenses qui reviennent de manière récurrente et pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir une grande influence. Par exemple, votre loyer est une charge fixe, vous devez le payer tous les mois et vous ne pouvez pas modifier son montant. Les charges variables sont des dépenses qui ne reviennent pas régulièrement et qui dépendent de vos habitudes de consommation. Ce sont ces dépenses sur lesquelles vous aurez la plus grande flexibilité pour les réduire ou alors les augmenter. Il s'agit par exemple de sorties comme aller au cinéma, aller dans un bar. Rien ne vous oblige à y aller. Il peut aussi s'agir des petits plaisirs que vous vous autorisez lorsque vous faites vos courses, comme du chocolat ou des gâteaux par exemple. Ce n'est pas vital mais vous aimez bien. Se former. Je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Et alors, vous voudriez faire ou savoir faire quelque chose comme comment investir dans l'immobilier mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Ne restez pas bloqué et demandez, cherchez des informations qui vous permettront de surmonter le problème auquel vous devez faire face. Vous pouvez par exemple acheter des livres traitant des sujets qui vous intéressent, visionner des vidéos de formation, écouter des fichiers audio, suivre des formations ou encore demander à des gens qui font déjà ce que vous voulez faire. Agir et acheter des actifs pour devenir riche. Se former c'est bien, mais si vous ne vous bougez pas vous serez certes très cultivé mais vous en serez toujours au même point dans quelques années. Apprenez les bases par exemple de l'investissement en bourse, les techniques d'analyse graphique puis lancez-vous. Inutile de vouloir tout savoir surtout, vous n'y arriverez certainement jamais. L'important est d'essayer. Vous ferez peut-être des erreurs mais ce n'est pas grave si vous apprenez de celles-ci. Le regret de ne pas avoir essayé sera plus fort que l'échec. D'un échec on se relève alors que le regret peut vous hanter très longtemps.
Investissez dans des actifs, c'est-à-dire des choses qui vous rapportent de l'argent comme un bien immobilier dont vous percevez les loyers, des actions dont vous tirez régulièrement des dividendes, ou possédez votre propre entreprise et rémunérez-vous sous forme de dividendes. Limitez l'achat de passifs pour devenir riche. À l'inverse des actifs, les passifs sont des biens que vous achetez et qui perdent de leur valeur avec le temps. Par exemple, une voiture est un passif. Sa valeur diminue au fur et à mesure que les années passent et elle ne vous rapporte rien, sauf si vous êtes chauffeur de taxi, ou d'Uber. Vous pouvez vous acheter des passifs, ce n'est pas un problème. Par contre, achetez ces passifs comptants. Ne financez pas ces choses qui se déprécient via un crédit. Faire travailler son argent pour soi et non pas travailler pour avoir de l'argent. Signification. Lorsque vous mettez votre argent à votre service, cela signifie que celui-ci vous rapporte de l'argent, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, même quand vous dormez. Faire travailler son argent pour soi se matérialise par l'achat d'actifs. Par exemple dans l'immobilier, vous achetez un appartement que vous mettez en location. Les loyers que vous percevez tous les mois sont le fruit du travail de cet argent investi. En bourse, les actions que vous avez achetées vous rapportent tous les ans, tous les trimestres ou encore tous les mois des dividendes, sans que vous n'ayez eu à faire le moindre effort et sans avoir travaillé pour les entreprises dont vous détenez des actions. Pourquoi faire travailler son argent et devenir riche? Avec le salariat, nous courons tous après l'argent pour survivre, accumulant les heures supplémentaires ou en cumulant plusieurs emplois, mais on ne prend pas vraiment le temps de vivre. Le temps est trop précieux pour être gâché en l'échangeant contre de l'argent. Autant faire en sorte qu'il travaille pour nous et non pas l'inverse. Devenir indépendant financièrement, ce qui pour moi est déjà une forme de richesse, vous permet de vous dégager du temps pour faire ce qui vous importe le plus, sans avoir à vous soucier de comment vous allez finir financièrement le mois. Si votre argent travaille pour vous, vous avez du temps. Le temps de faire ce qui vous plaît, de voyager, de ne rien faire, de vous reposer, de continuer à travailler. Vous avez également de l'argent que vous pouvez utiliser pour vous faire plaisir, continuer à investir ou encore aider les autres. Comment faire travailler son argent pour devenir riche? Pour faire travailler votre argent pour vous et non plus travailler pour obtenir de l'argent, vous devez investir dans des actifs, c'est-à-dire des choses qui vous rapporteront tous les mois de l'argent, quel que soit le temps que vous travaillerez dessus. L'objectif est de gagner de l'argent où que vous soyez, quoi que vous fassiez, même pendant que vous dormez. La question qui se pose maintenant c'est comment on peut faire travailler son argent pour soi. Pour faire travailler son argent pour soi, il ne faut pas nécessairement avoir de l'argent. Avec une bonne gestion de ses finances et une situation financière stable, on peut emprunter de l'argent à la banque pour investir dans l'immobilier. Ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que l'on s'enrichit en utilisant l'argent des autres. On utilise l'argent de la banque pour financer le bien immobilier et on rembourse la banque avec l'argent des locataires. Pour que cela soit réalisable, il faut quand même que l'investissement soit rentable, c'est-à-dire que les loyers doivent au moins couvrir la mensualité du crédit ainsi que les charges. En déléguant la gestion, on peut ainsi se constituer un patrimoine et des revenus supplémentaires sans s'en occuper, sauf en cas de gros problèmes. Si on a un peu d'argent de côté, et dont on n'a pas besoin d'un avenir proche, on peut investir en bourse de différentes façons. On peut tout d'abord acheter des actions d'entreprises dont la solidité financière est prouvée et qui versent de gros dividendes de façon annuelle. Il est également possible d'investir sur des actions versant des dividendes trimestriellement ou mensuellement. Enfin, un dernier moyen de gagner de l'argent en bourse de manière quasiment passive est d'investir dans des ETF, aussi appelés trackers, et profiter de l'effet boule de neige des intérêts composés. Pour les plus entreprenants, la création d'un business sur Internet apparaît comme la solution idéale, peu de frais, pas besoin de connaissances techniques, des clients dans le monde entier. De nombreuses plateformes vous permettent de créer rapidement des boutiques en ligne au design professionnel, sans connaissances techniques, et pour un prix très abordable, quelques euros ou dizaines d'euros par mois. On y retrouve par exemple Shopify ou BigBuy pour les plus connus des boutiques en ligne. L'autre avantage avec ces plateformes c'est qu'il est possible de quasiment tout automatiser grâce à des applications, de la réception du paiement, à la prise de commande, à l'expédition du colis. Si votre entreprise rencontre un certain succès et que vous ne voulez plus vous en occuper mais continuer à percevoir des revenus, vous pouvez y placer une personne de confiance à sa tête, et vous rémunérer sous forme de dividendes. Autre solution en cas de succès, la revente. Sur des business en ligne vous pouvez espérer entre 2 et 5 ans de chiffre d'affaires comme prix de vente. Si vous faites par exemple 120 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes par an, vous pouvez espérer revendre votre entreprise entre 240 000 euros et 600 000 euros. Devenir riche avec 240 000 euros c'est peu, mais imaginez si vous avez plusieurs sites de e-commerce comme cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires.
Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.